Écoutez, moi, André Glaise m'a appelé, m'a contacté, parce qu'on discutait, parce que moi je dois passer, en ce moment je passe ma formation BNSSA et BESAN au niveau, donc il m'a demandé d'être parrain et j'ai accepté de suite, quoi. Ça m'a pas du tout dérangé, moi, si on me demande des choses, si j'ai le temps, si je peux venir, bah, je viens, quoi. Pas de souci. On a vraiment une grande pratique, un partenariat depuis des années, particulièrement avec le comité régional olympique et sportif. On se retrouve bien dans nos valeurs, d'une part, et puis aussi on sait que dans le cadre du partenariat, les deux parties peuvent vraiment compter sur l'expertise et sur l'implication, l'engagement de l'un comme de l'autre. À deux, on sait qu'on sait faire. Donc il y a eu effectivement à un moment donné avec le comité technique de natation régional, l'idée de se dire on est sur un secteur où il y a des potentialités d'emploi, il y a des besoins qui vont grandissant et ce sont des métiers qui ne sont pas forcément connus par les publics jeunes. D'où au départ, chez eux, l'idée de se dire il faudrait peut-être mettre en place du stage de sensibilisation pour pouvoir communiquer, éventuellement susciter des vocations. C'est une première, hein, c'est un stage de sensibilisation au métier du sport, de l'animation, orienté, activité de la natation. C'est une première en termes de partenariat, puisque c'est un comité régional de natation qui passe un partenariat avec le comité régional Côte d'Azur, olympique et sportif, et la mission locale. Ne serait-ce que dans ce partenariat cross, mission locale, et comité Côte d'Azur de natation, rien que ça, c'est une première. Quand la question s'est posée, et de se dire à ce moment-là, avec une envie d'aller quand même assez vite, entre le comité technique et le cross, ils ont eu effectivement l'idée de plutôt mettre en place, expérimenter avec notre mission locale. La mission locale Essevar, on a ce grand passé avec eux, on a toujours été réactifs, on est capable de développer, de mettre en place des actions rapidement et surtout, nous on a un atout qui est important en termes de mission locale, on connaît notre public. Ça veut dire que quand il y a une action qui se met en place, on va aller chercher les jeunes pour qui réellement il y a une valeur ajoutée, pour qui ça va correspondre et pour lesquels effectivement au bout il y a un réel engagement, une vraie motivation qui va contribuer au succès de l'action. Donc c'est tout naturellement qu'on a mis ça en place avec la mission locale de Fréjus qui est très dynamique dans ce domaine et on espère pouvoir le développer. Ces jeunes donc, ont suivi un stage de 3 jours. Pendant ces 3 jours, ils ont pu passer le premier niveau de secourisme, donc valider un diplôme réel et puis s'initier et y voir plus clair dans la voie qu'ils vont pouvoir se tracer dans l'avenir. À savoir vers quel métier ils vont pouvoir s'orienter et quel emploi demain ils vont pouvoir exercer dans les métiers du sport, de l'animation ou de la natation. Ça fait longtemps que j'attendais cette participation et moi c'est d'obtenir le BNSSA. Par la suite, après pourquoi pas enseigner pour participer avec des gens et tout. Sinon l'esprit collectif et tout c'était bien. Nous on perd pas de vue. L'acteur numéro 1, c'est pas le conseiller de la mission locale, c'est pas le conseiller, c'est pas la mission locale. L'acteur numéro 1, c'est toujours le jeune. Ouais, continuer dans ce parcours-là parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps que j'attendais ce métier-là. On vous donne l'opportunité de le faire maintenant. Voilà. C'est génial. Merci. Bonne chance. Satisfaction totale parce que les jeunes ont démarré le stage, ils sont tous allés au bout, ils ont tous le diplôme et ils ont tous une envie. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, je pense qu'on ne s'est pas trompé. La mission locale, d'une année sur l'autre, on est en contact, on accueille 2700 jeunes. Là, on est allé en trouver une dizaine pour lesquels il y a réellement un intérêt de suivre ce genre de formation. Donc, on est parti d'une trentaine de jeunes pour effectivement, mais on en a positionné 10. Les 10 sont venus. C'est que du bon. Moi, j'étais lancé pour partir sur un BNSSA. Et la formation n'a fait qu'appuyer mes motivations. Donc, il n'y a pas eu de barrière par rapport aux épreuves qui disaient qu'ils étaient très difficiles et tout ça. Étant donné que moi, déjà, je fais beaucoup de sport et tout ça, ça n'a fait que me motiver.
D'ailleurs, par la suite, j'ai continué à y aller, moi, à la piscine, pour m'entraîner personnellement. Mais voilà, je suis dans cette optique-là, en fait. Parce que là, on a un support sur lequel ils se sont vraiment engagés, ils manifestent un intérêt fort, il faut vraiment aussi l'entretenir. Donc la suite, tout de suite, c'est de pouvoir préparer le diplôme de surveillant de baignade, qui doit permettre aussi à ces jeunes à ce moment-là, assez rapidement et notamment pour la saison d'été, de trouver des emplois saisonniers, de pouvoir aussi continuer à s'engager dans ce sport pour éventuellement aussi, à la rentrée, c'est ce qu'on peut envisager pour certains, c'est une poursuite en formation qualifiante dans les métiers du sport et de l'animation, sur lesquels on pourra les accompagner, leur permettre de se former pour pouvoir effectivement après rentrer sur un cursus professionnel. Vous n'êtes pas un petit peu bloqué au départ, ou est-ce que vous avez dit bon, je tente le coup, même si c'est pas mon sport de prédilection, la natation, je tente le coup et je vois un peu ce que ça donne? En gros, c'est ce que je me suis dit, ouais. Je tente le coup et il n'y a rien à perdre, donc je voulais me lancer là-dedans quand même. Puis le résultat est là en fait, en plus. Vous avez eu le diplôme? Ouais, j'ai eu ça et j'ai passé d'autres diplômes aussi au CREPS, parce que je suis déjà dans l'animation en fait. D'accord. J'ai passé un BPGEPS, activité physique pour tous, un certificat de qualification professionnelle, activité et loisirs tout public, et un diplôme d'initiateur fédéral de baseball. Donc j'ai déjà en fait un pied dedans, quoi. J'ai travaillé pour l'UCPA, en ce moment je travaille pour une animation d'insertion. Et le BNSSA, c'était pour mettre ça, c'était comme un complément en fait pour moi, pour que de manière saisonnière, je puisse me faire un petit peu d'argent de poche. Il y a 2 opportunités qui s'offrent à moi en septembre. J'ai ou le BPGEPS mention musculation, j'ai 2 F, donc pour faire coach sportif dans les salles ou autre, ou le DEGEPS, diplôme d'État, pour être coordinateur dans les sports de pleine nature. Voilà, c'était une bonne route alors. Ouais, voilà. Merci bien. Je pense que c'est l'avenir du sport en France que d'inciter des jeunes à pratiquer, que d'inciter des détenus à pratiquer une discipline sportive et une activité physique régulière pour justement le mental, etc. Donc je pense qu'on n'est pas du tout loin de nos valeurs, on est en plein dans nos valeurs.